En terminant, je voulais vous présenter un peu un exemple de ce que vous pouvez faire une fois que vous avez acheté le système. Donc, l'offre de service que vous pouvez développer, que vous pouvez offrir déjà aux joueurs que vous entraînez ou comment vous pouvez aller recruter des nouveaux joueurs grâce à votre Speed Tracker, comment vous allez pouvoir vous démarquer et offrir des services supplémentaires par rapport à vos compétiteurs. Je vous montre quelques exemples d'offres de services, mais sachez qu'il peut potentiellement en avoir plus que ça. Là. Le service de base, par exemple, quelqu'un qui voudrait faire des tests en début d'année avec son équipe ou son groupe, ben là, vous pourriez vous déplacer, aller tester tous les joueurs et faire rapidement, en dedans de quelques minutes, sortir un rapport pour savoir quel joueur est le plus rapide, quelles sont leurs forces au niveau des temps sur le départ, sur la phase de 30 mètres, les pointes de vitesse qui sont atteintes. Donc, de donner une espèce d'aperçu global de l'équipe. Ça peut être pendant un camp d'entraînement pour voir quels joueurs sont plus rapides que les autres, etc. Donc, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de temps. C'est un test sur glace de 30 minutes. C'est un temps de traitement très court par la suite. Le logiciel est équipé pour sortir toutes ces données-là très rapidement. Donc, c'est un type de service que vous pourriez vendre afin de remplacer les photocellules ou les chronomètres manuels qui sont très peu précis, qui amènent plusieurs erreurs, notamment sur la détection du départ. Ensuite, offre qui permettent de se démarquer avec le Speed Tracker, c'est vraiment la création de programmes d'entraînement individualisés. Vous testez un joueur, vous le comparez avec des athlètes de son groupe d'âge. Vous allez déterminer naturellement et très rapidement quelles sont ses lacunes, quelles sont ses forces. On va lui donner un profil en fonction de ses lacunes et vous allez pouvoir lui attribuer naturellement le programme qui va venir avec ça, qui sont déjà faits, qui sont incorporés au logiciel de traitement que vous pouvez générer rapidement avec un seul bouton et par la suite remettre le programme d'entraînement. Donc, sachez qu'un programme d'entraînement personnalisé comme ça, ça vaut près d'une centaine de dollars. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez facilement revendre à des clients avec lesquels vous travaillez. Même que si c'est des clients avec lesquels vous travaillez déjà sur la patinoire et que vous voulez connaître leurs lacunes pour vraiment passer plus de temps sur ça avec eux, sachez que le profil va vous aider à vous guider puis à optimiser vos interventions. D'ailleurs, on a fait une formation où est-ce qu'on montre tous les exercices qu'on suggère autant sur glace que hors glace pour améliorer la vitesse des joueurs. Donc, vous pourrez intervenir directement en fonction de leur profil. Autre service, ce qui s'en vient de plus en plus populaire là, pour sa versatilité et sa capacité d'intervention grâce à ça, c'est le profil force-vitesse. Et là, c'est non seulement disponible pour les joueurs de hockey, mais surtout à l'extérieur de la patinoire, pour tous les sports terrain, pour l'athlétisme, pour les sprinteurs, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec le profil force-vitesse parce que ça nous donne des indices sur quoi travailler. Donc, c'est des modélisations scientifiques qui ont été validées dans la littérature qui nous amènent à mieux comprendre comment l'athlète accélère et ce qu'il devrait travailler. Donc, toutes ces modélisations-là sont déjà incorporées à l'intérieur et il y a beaucoup de préparateurs physiques, d'entraîneurs qui sont prêts à payer pour avoir ce type de données-là pour leurs athlètes parce que ça va leur permettre de vraiment valoriser leurs interventions et ça va les aider grandement à ne pas perdre de temps avec leurs athlètes. Ensuite, ce qui peut démarquer le Speed Tracker est la présence d'une caméra. Donc, la caméra va amener le fait que non seulement on peut travailler avec la courbe de vitesse pour voir où sont les lacunes, mais on peut aussi aller voir qu'est-ce que le joueur fait techniquement pendant ce temps-là. Donc, c'est des analyses individuelles où est-ce qu'on a deux types de rétroaction, la rétroaction visuelle et la rétroaction de vitesse qui est totalement objective. Donc, le couplage de ces deux-là nous permet d'avoir un développement technique qui est optimal et basé sur ce que l'athlète est capable de produire comme vitesse. Sachez qu'à l'intérieur du logiciel de traitement, on a déjà incorporé tous les outils pour venir tracer, mettre en évidence certains éléments avec des ronds, un rapporteur d'angle, il y a des lignes, il y a des flèches. Vous avez la capacité aussi d'enregistrer directement votre voix qui analyse la vidéo. Donc, c'est facile de faire en quelques minutes une vidéo d'interprétation de la courbe pour l'envoyer à un client.
On a aussi une fonction de comparaison. Là, si vous avez fait sur la glace, par exemple, 2 types de départ, ou si vous avez essayé des éléments, on peut comparer les 2 courbes à des moments précis pour voir quelles sont les différences techniques qui apparaissent. Donc, c'est tous des outils auxquels vous avez accès pour produire ces analyses-là. Évidemment, les analyses individuelles prennent plus de temps, mais sont en général vendues un peu plus cher aussi, parce que ça demande vraiment un bon guide. Et avec ça, là, le client part et vraiment a vraiment une analyse complète de ce qui était amélioré. Évidemment, ça peut être jumelé avec ce qu'on a vu plus tôt, là, le programme d'entraînement et les autres types d'analyses. Autre type de service pour des sports plus terrain, soccer, football ou encore pour de l'athlétisme, c'est une analyse complète des qualités de vitesse. Étant donné qu'on intègre à l'intérieur du capteur plusieurs types de tests, on peut avoir un portrait global de ce que l'athlète est capable de générer. Par exemple, on peut voir c'est quoi son accélération sur 30-40 mètres, mais on pourrait aussi avoir une courbe de vitesse maximale où on fait un départ lancé et on commence à enregistrer uniquement quand l'athlète est à vitesse maximale. Ça permet d'avoir un ratio entre les deux, de regarder qu'est-ce qui est, en quoi l'athlète est le plus performant. Et on a aussi des tests de saut qui peuvent être effectués à l'aide du capteur. On peut voir à ce moment-là les pics de vitesse, la réaccélération, l'efficacité mécanique de flexion de hanche quand on va avoir le groupement pour aller chercher plus loin. On voit des mesures de restitution d'énergie, on voit des mesures d'orientation des poussées, donc efficacité de projection. Donc, c'est tous des éléments qui sont intégrés à l'intérieur du capteur et qui vont permettre de créer un portrait global assez rapide là, de l'individu. C'est sûr qu'il faut aller sélectionner les différents tests, mais les analyses sont déjà intégrées au niveau du capteur. Donc, avec toute cette offre de services-là, on a des tarifs qu'on vous propose. Évidemment, ça dépend des réalités, ça dépend vous êtes où dans le monde, ça dépend de ce que vous voulez grouper avec ça. Est-ce que c'est groupé avec des interventions, des séances d'intervention individuelles? Est-ce que c'est uniquement le test? Mais sachez que c'est les tarifs que nous, on propose quand on se déplace pour faire ces tests-là. Évidemment, plus on se déplace loin, plus il peut potentiellement avoir des frais supplémentaires, là, mais vous avez les cinq outils avec les tarifs proposés. C'est ce qui m'amène à vous parler de comment nous, on peut rentabiliser le Speed Tracker. Donc, évidemment, on en a, nous, qu'on utilise pour faire des tests et on a déjà fait des profits grâce à notre Speed Tracker. On le voit beaucoup comme un investissement. Donc, on a été chercher des clients, on a été capable de faire ressortir des services complémentaires que les gens n'étaient pas capables d'avoir ailleurs. Donc, on a été chercher des nouveaux clients, on a redirigé des clients vers des préparateurs physiques, des entraîneurs techniques qui voulaient travailler avec nos données. Donc, on fournit les données pour ces entraîneurs-là. Donc, il y a plusieurs voies qui vous permettent rapidement de faire des séances de tests pour évidemment rembourser votre investissement dans un Speed Tracker. Si on parle de rentabilité, j'ai fait un exemple potentiel pour le hockey là, de quelqu'un qui interviendrait déjà avec des athlètes. Sachez qu'avec une vingtaine d'athlètes là, qui vont chercher une séance pour un programme d'entraînement, on fait un suivi de performance au courant de l'année. Vous pouvez avoir des athlètes qui voudraient avoir, par exemple, des analyses spécifiques de leur courbe de vitesse à travers les gens que vous entraînez déjà ou au travers les contacts que vous pouvez potentiellement avoir. Donc, en restant très conservateur là, au niveau des chiffres, là, on parle d'une vingtaine d'athlètes par année pour les suivis et les programmes d'entraînement. Une cinquantaine d'athlètes, par exemple, en début d'été. Ça, c'est souvent ce qui est le plus populaire. Là, en début d'été, les joueurs ils veulent avoir un programme d'entraînement pour s'entraîner pendant l'été qui va les aider à patiner plus vite. Bien, vous allez chercher une cinquantaine de joueurs, vous avez un revenu qui est vraiment intéressant. Donc, en restant assez conservateur, là, on est capable de montrer que l'investissement dans un Speed Tracker peut être rapidement comblé. Je vous dirais qu'en dedans d'une année, normalement, les gens ont repayé leur Speed Tracker et après ça, pour les années subséquentes, c'est uniquement que du profit. Donc, voici l'exemple que je voulais vous présenter par rapport à tout ça. Donc, les tarifs proposés, la rentabilité potentielle. Donc, à vous de voir après ça ce que vous voulez en faire et comment vous pouvez l'intégrer à votre offre de service.